Shalom, 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 frères et sœurs. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, parce qu'on est toujours là, on est ensemble avec vous. Et aujourd'hui, je viens avec notre étude biblique, c'est une nouvelle étude biblique. Une nouvelle étude biblique que nous sommes en train d'étudier pour voir, nous sommes en train d'étudier, de trouver Jésus dans toutes les écritures bibliques de la parole de Dieu. La fois passée, on a vu la Genèse, le livre de la Genèse. Alors qu'aujourd'hui, on vient avec le livre de Exode. Le livre de Exode. Qu'est-ce que signifie le livre de Exode? Le livre d'Exode, c'est en français. En français, ce n'est pas comme en Swahili. En Swahili, on définit directement. Alors qu'en français, Exode, ou en anglais, on dit Exodus, c'est traverser. Traverser de l'autre côté. Traverser de l'autre côté. Et ces livres, c'est lui qui avait écrit ces livres, c'est Moïse. Il a écrit dans le désert de Sinaï. On dira le désert de Sinaï, le désert. Il a écrit dans le désert. C'est le livre qui sont parmi, c'est le livre qui est parmi le livre de Torah, les 5 livres de la loi. Ces livres à 40, donc ces livres à 40 chapitres. Selon l'organisation des hommes, 40 chapitres, qu'est-ce que signifie le 40? Pourquoi on a mis 40? Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans. Les 40 ans signifie la liberté. Le 40 signifie la liberté. Le 40. Alors que ces livres ont aussi 1146 versets. 1146 versets. Ce livre, 1146 versets. Alors que dans ce livre, il y a les historiques que Moussa a mentionné. C'est comme le premier historique que Moussa a mentionné, ou Moïse a mentionné. C'est le premier historique, c'est dans le livre. Dans le chapitre 1, verset 1, on mentionne la famille de Jacob. On mentionne la famille de Jacob avec les noms des enfants de Jacob. Aussi, il y a Moïse a mentionné sa naissance aussi. Le deuxième, c'est la naissance de Moïse. Le troisième, c'est la fuite de Moïse. Le quatrième, la fuite de Moïse. Le quatrième, c'est l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, ce qu'on appelle Pâques. Le cinquième, c'est la liberté, le jour de la liberté des enfants d'Israël, sorti de l'Égypte vers le Canaan. Le sixième, c'est la traversée de la mer Rouge. Le cinquième, le sixième, le septième, c'est la loi. Le commencement, la loi que Dieu lui-même a écrite. Le commencement de l'organisation de Dieu dans le monde. Le septième, je dirais le huitième, peut-être ça sera le huitième. Le huitième, c'est la manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu. Maintenant c'est ça, c'est le livre qui mentionne. Cet livre maintenant, nous sommes en train d'étudier pour voir Jésus-Christ. Alors, on a vu où Jésus-Christ? On a vu Jésus-Christ, c'est le jour de l'apparition de Dieu devant Moïse.
Le jour que Dieu avait dit à Moïse, je viendrai, je quitterai moi-même, je viendrai pour libérer mes enfants.